si on a déjà dit plusieurs fois bonjour aujourd'hui. En tout cas, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Alors, non, il y en a qui ne me connaissent pas, parce que moi je ne connais pas en tout cas. Peut-être que certains m'ont vu sur des écrans, mais en tout cas, je demande la main de ceux qui ne me connaissent pas. Moi, il y en a beaucoup que je ne connais pas ici. Ah ben voilà, il y en a quand même beaucoup. Donc en tout cas, c'est un plaisir pour moi d'être ici. On vient du 77 avec le prix, et donc c'est un plaisir de pouvoir partager quand on passe dans les différentes églises, de rencontrer les uns et les autres. Alors, je suis trésorière de l'Union depuis mai, donc j'ai pas quitté la fédération depuis si longtemps que ça fait pas encore un an. Donc on est encore dans la passation. D'ailleurs, c'est quoi la fédération? Attendez. Tous ceux qui sont au comité d'église, qui ont été au comité d'église, c'est pas le droit de répondre. Les autres, c'est quoi la fédération? Hein? Vous pouvez essayer? Dans le test, vous essayez? Oui, parce que j'ai envie de regarder maintenant. Bonjour à tous ceux qui nous regardent, par Zoom, vous pouvez écrire sur le chat. Alors, c'est quoi? Un regroupement de territoire. C'est Un regroupement de... Ah, alors un regroupement de territoire de ce côté-là. Ici, plutôt. L'ensemble des églises. Bien. C'est l'association qui réunit l'ensemble des églises, donc toutes les églises de la Fédération France Nord, donc l'île, jusqu'à Poitiers, font partie de la Fédération France Nord. Ensuite, il y a la Fédération France Sud aussi, donc qui va jusqu'à Marseille, jusqu'en bas. Et après, vous avez aussi, au sein de notre territoire, vous avez aussi la Belgique et le Luxembourg. Nous faisons partie du même territoire. Et donc, la fédération s'occupe du Nord, pour la fédération de ce territoire, mais moi, l'Union, j'encadre aussi, on encadre le Nord, le Sud, la Belgique et le Luxembourg. Donc, on voyage un petit peu sur tous ces territoires pour rencontrer les personnes. C'est ça, en fait, notre Église. Et ça, ce n'est que pour notre territoire de l'Union. Mais après, vous avez les unions de Roumanie, d'Italie, du Portugal, de Tchécoslovaquie, de Bulgarie. Je suis en train d'avoir tous les trésoriers avec lesquels j'étais il y a quelques semaines. Et tous ces territoires font partie de la division inter-européenne. Et après, vous avez les divisions eurasiennes, africaines, interaméricaines, américaines. Vous avez... Donc, en gros, nous faisons partie d'une très grande église avec 12 divisions dans le monde. C'est plus de 23 millions d'adventistes dans le monde. C'est merveilleux quand même. En fait, ce qui est bien aussi, c'est d'avoir cette vision globale, qu'on n'est pas simplement l'église de l'île. On fait partie d'un mouvement mondial de plus de 23 millions d'adventistes dans le monde. Et si pour nous en France, ça peut paraître, voilà, l'église avec sa pancarte qui est dans la rue des Débris Saint-Étienne, on peut imaginer que dans beaucoup d'autres pays, il y a en fait, c'est reconnu au niveau même de l'État. Donc nous, bien sûr, on est aussi en collaboration avec le gouvernement pour pouvoir nous aider dans certaines choses, comme surtout dans les dons. Il y a pas mal de choses qui se font au niveau des associations, au niveau culturel, etc., où il faut déclarer des choses. Donc c'est plutôt pour ça d'ailleurs qu'on est en contact. Mais dans d'autres pays, ils sont très engagés et très reconnus. Donc en tout cas, c'est bon de le savoir, parce que finalement, on existe et on est bien connu en tant qu'adventiste du 7e jour. Donc ça change. En tout cas, merci à toute l'équipe. Donc, l'équipe GCV, on en parlait avec Sephora. Ah, ce nom, il parle quoi GCV. Qui sait ce que ça... Alors non, qui ne sait pas ce que ça veut dire GCV, plutôt. Levez la main. Mais il y en a toujours, n'ayez pas honte, vous pouvez lever la main. Oui, mais parce que GCV, c'est un acronyme. En fait, en anglais, c'est stewardship. Donc, pour ceux qui comprendront l'anglais, ça parlera tout de suite. C'est des gestionnaires. En fait, GCV, ça veut dire quoi? Ça veut dire gestionnaire pour Dieu, en fait. C'est être un gestionnaire pour Dieu. Et le nom, l'acronyme, veut dire gestion chrétienne de la vie. On en a parlé, Il faudra en discuter de ce nom-là. En tout cas, c'est être un gestionnaire pour Dieu. Donc merci encore à Sephora, à Erika, à Christian. Voilà, parce qu'ils ont, avec tous les changements, ça a été un peu compliqué de trouver une date, mais gloire à Dieu, en tout cas, on est là ensemble. Alors, c'est vrai que quand on parle de GCV souvent et quand on parle de gestion chrétienne de la vie, il y a un coffre-fort ici. Et ce coffre-fort, il pourrait nous rappeler qu'on parle d'argent. Mais non, on verra. C'est beaucoup plus que ça. Alors c'est vrai, je suis trésorière, mais au niveau, en tant que responsable de la GCV aussi, le but c'est de pouvoir parler de qu'est-ce que c'est qu'être un gestionnaire de Dieu, un gestionnaire du Maître. Je vais vous inviter à prier avec moi parce que Dieu avait un plan parfait quand ce nom a été donné, en tout cas dans l'Église. Éternel notre Dieu, à cet instant, Père,
Nous ne voulons pas simplement être remplis de nous-mêmes, de nos convictions, de nos compréhensions. Nous voulons, Seigneur, que ce soit toi qui parles à nos cœurs. Nous voulons que tu ouvres notre esprit à une vision différente. Celle que toi tu vois à travers nous et même à travers ce monde. Seigneur, change notre regard, change nos pensées. Et Père, que ce ne soit pas moi qui sois vu, mais que ce soit toi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, pour changer le PowerPoint, c'est bon, tu peux le faire? Ok. Oh, tu me le donnes? Merci. Merci beaucoup. Attends, je vais l'ouvrir. Ok. Merci. Alors, l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, qui est une organisation internationale, a défini l'éducation financière. Qui a déjà entendu parler d'éducation financière? Qui en a déjà entendu parler? Ouais. Ok, je me doutais. L'éducation financière. En fait, l'éducation financière, tout comme l'éducation civique, que certains ont eu à l'école, il y en a toujours. Je peux voir ceux qui sont au collège? Il y en a qui sont au collège, là? Ils sont derrière. Ah, d'accord. Est-ce que vous avez... Oui, les parents, est-ce qu'il y a encore l'éducation civique? Désolée, moi, je suis un peu déconnectée. Il y a encore l'éducation civique à l'école, voilà. On a l'éducation civique, les éducations naturelles, l'éducation physique. Bref, on a beaucoup d'éducation. Vous avez déjà entendu parler d'éducation financière? Ben non. Pourtant, l'OCDE nous dit que donc l'éducation financière fait partie de ce qui devrait être enseigné. Et 85% des Français n'ont pas bénéficié d'enseignement sur l'éducation financière. 85%. L'éducation financière, c'est donc... Est-ce que quelqu'un pourrait essayer de le définir? Ce serait quoi l'éducation financière? Gérer, ouais. L'argent, les sous, ouais. Alors c'est un peu plus que ça. Comprendre comment fonctionne l'économie, c'est la combinaison des connaissances financières c'est la combinaison de la conscience déjà financière, qu'on ait conscience qu'il y a besoin de comprendre un système, de la connaissance et de l'habilité, de l'attitude et des comportements nécessaires pour prendre les bonnes décisions financières et arriver à un bien-être financier individuel. C'est hallucinant quand même, hein? C'est hallucinant. Alors, je commence par ça parce que ça, c'est qu'un élément. Parce que l'argent, on en parle. L'argent, on en a besoin pour faire des choses. Mais l'argent, est-ce qu'on l'étudie? Et je me rappelle qu'un ami qui, lui, était très intéressé par l'économie, quand j'étais acheteuse, puisqu'avant d'être pasteur, j'ai été acheteuse donc dans la grande distribution, j'étais dans la négociation. Et un ami me dit, tiens, je vais t'envoyer une vidéo, elle dure 3 heures, c'est vrai qu'elle est longue, mais il faudrait que tu la regardes. Parce que c'est sur le système bancaire. Je peux vous assurer que quand effectivement je l'ai regardé, on n'y connaît rien du tout en fait. Et on n'est pas du tout informé sur tout ce qui se passe au niveau des banques et du système financier. En fait, de toute façon, ça ne nous intéresse pas en réalité. Et si on commençait à nous en parler, je suis pas sûre que beaucoup de personnes suivraient. Et donc, sur ce sujet, finalement, ils font ce qu'ils ont à faire, et puis nous, on suit, et puis après, on vient déposer un prêt, et puis on espère qu'il sera accepté par des critères qu'on essaye de remplir. Mais quand on regarde cette vidéo, ça se passe pas comme ça en réalité. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et finalement, parfois, ça avantage tous ceux qui le comprennent, n'est-ce pas? Quand vous êtes informé, quand vous savez, vous pouvez choisir. Et c'est pareil, c'est ce que Dieu a voulu nous enseigner en nous donnant sa Bible. Mais on va y revenir. Donc en tout cas, le thème là, ce matin, c'est le plan parfait. Et donc, dans l'éducation financière, il y a 5 piliers que l'OCDE définit. Développer donc une éducation financière budgétaire pour les jeunes, développer les compétences et mobiliser l'accompagnement des personnes en situation financière par les intervenants sociaux, en situation de fragilité financière, soutenir les compétences budgétaires et financières tout au long de la vie. Hop là. Donner à tous les publics, les clés de compréhension des débats économiques et enfin, accompagner les entrepreneurs dans leurs compétences économiques et financières. Ah là là, si tout ça pouvait être vraiment suivi et accompagné dans les différents plans qu'on connaîtrait, ce serait merveilleux.
Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, et je remercie l'équipe d'avoir choisi aussi ce thème de l'éducation financière, dont on parlera cet après-midi, plus en détail, par rapport à nos vies, nos budgets, comment être plus informés, etc. On en reparlera. En tout cas, là, ce matin, ça, c'était qu'un élément pour vous montrer que si ça, c'est qu'une petite dimension dans nos vies, pourtant elle est très importante, il y a bien plus. Et Dieu a voulu un plan parfait, un plan parfait. Alors, si je dois vous demander ce matin, donnez-moi des exemples de systèmes dans lesquels on évolue. Des systèmes. Alors déjà, premièrement, le mot système, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut le définir? Système. Ah, c'est un mot qu'on nous avait donné en 5e, nous. Ouais, mais je l'ai pas retenu, j'ai pas retenu la définition. Oui. Un ensemble de fonctionnements, de processus, c'est pas mal, c'est bien essayé. Quoi d'autre? Est-ce que quelqu'un d'autre veut essayer de définir un système? Rassurez-vous, je vais regarder mes notes, même si ça fait plusieurs fois que j'ai à le définir. Un programme? Pas tout à fait, non. Ce serait quoi d'autre? Oui, il y a de l'interdépendance, oui, ouais. Ouais. Ah, c'est pas mal. Un ensemble de choses qui sont interdépendants les uns avec les autres. Ouais, on en approche, on en approche. Tu veux essayer? Tu veux essayer de définir? C'est quoi un système alors? C'est quoi? Dis-moi. Oui, c'est joli. Vas-y, dis-moi, c'est bien. Redis. Les choses? Oui, il y a de ça aussi, quelque chose qui fait marcher les choses. Bah voilà, dit simplement, c'est un peu ça. Bon, en tout cas, c'est un système. Alors le système, c'est quoi? C'est un ensemble d'éléments qui peuvent être abstraits ou concrets et qui fonctionnent selon des lois et des principes pour un but. Un système, c'est ça, qui fonctionne selon des lois et des principes pour un but. Alors j'aimerais avancer, mais en fait, ça n'avance pas. Tu peux mettre sur le plan, s'il te plaît, directement, comme ça, si tu peux changer. Merci. Donc, c'est ça un système. Alors, donnez-moi des exemples de systèmes. Qu'est-ce que vous connaissez comme système? Qu'est-ce que vous connaissez comme système? Oui. Alors, tu as quel âge? Tu as quel âge, dis-moi? Hein? Tu as quel âge? 6 ans. 6 ans, elle a répondu avant tout le monde. Bravo, ma chérie. C'est très bien. C'est très, très bien. Le système électrique, là, elle vous a donné maintenant, si vous saviez pas ou si vous aviez un doute. Alors, d'autres systèmes, allez-y, donnez-en moi. Parce qu'elle va tous nous les dire après, hein. Le système financier, ouais. Système solaire, système informatique. Système économique, ouais. Quoi d'autre? Le système immunitaire, bien joué. Celui-là, on le voit pas souvent, mais il est bien là. Et on le sent quand on est malade. Là, tu le vis, c'est ça, le système immunitaire? Je te bats avec. Ok, quoi d'autre? Le système politique, ouais. Est-ce que vous en avez encore? Social, c'est bien, vous en avez dit pas mal, hein. Ouais. Il y a le système légal, le système spatial, le système juridique, le système commercial, le système biologique, le système biochimique, le système de santé, le système familial, le système monétaire, etc., etc., etc. Il y a plein de systèmes dans lesquels on évolue et dont on a conscience ou un peu moins conscience. Mais il y a un système qui était aussi au commencement de toute chose. Et j'aimerais que nous prenions ensemble Genèse, au niveau de Genèse. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Parce que tout a commencé là. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Au commencement, Dieu créa le système entier dans lequel nous évoluons avec ses lois physiques, ses lois naturelles, etc. On est d'accord sur ça? Ok? On suit bien. Hein? Alors, une question que je vais vous poser. Dans ce système qu'il a créé, sans regarder... Regardez-moi. Regardez plus vos Bibles, regardez-moi. Sinon, vous allez chercher. Regardez-moi. Alors, levez la main ceux qui pensent que le soleil a été créé après les végétaux. Bon. Alors, je vais le prendre dans l'autre sens. Ah, il y en a un. Levez la main ceux qui pensent que le soleil a été créé avant les végétaux. Le soleil a été créé. Levez la main bien haut. Ouais, vous pouvez mettre des mains aussi sur Zoom. Ok. Donc, je repose ma première question au départ. Ceux qui pensent qu'il a été créé après les végétaux. Est-ce qu'il y en a? Il y en avait un. Il y en a 2, 3, 4, 5. Ok, il y en a 5. 6. Ok, d'accord. Ok.
Vous pouvez me chercher dans votre Bible où est-ce que le soleil a été créé, s'il vous plaît? C'est quel verset? Allez-y, vous pouvez chercher. Hein? Verset combien? Alors, non, c'était 4e jour, mais le verset, c'est le combien? Pour que les gens puissent le voir. 14. À partir du verset 14, donc on lit. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours et les années. Ils serviront pas pour la photosynthèse. Hein? C'est pas écrit. Ça vous parle la photosynthèse? Donc voilà, hein, le soleil qui a besoin de rentrer dans les plantes pour apporter la chlorophylle et pour la faire vivre. C'est ça qui nous fait dire que souvent, le soleil a été créé avant les végétaux. C'est ça qu'on pense. Donc voilà, donc ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours et les années, ainsi que de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela se passa ainsi. Dieu fit 2 grands luminaires, le plus grand pour présider le jour, le soleil, et le plus petit pour présider la nuit, la lune. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour dominer le jour et la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Alors, les végétaux, ils ont été créés quand? Le 3e jour. Le 3e jour. Donc, si on remonte au verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce et qui contiennent leurs semences sur la terre. Et cela se passa ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe et des graines selon son espèce et des arbres qui donnent du fruit et contiennent leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 3e jour. Les végétaux ont été créés avant le soleil. Pourquoi? Il y avait bien une lumière, la lumière qui a été dit au départ, et Dieu dit. Il y avait bien une lumière, mais cette lumière, c'était la lumière puissante de la gloire de Dieu qui rayonnait. En fait, Dieu a donné cette lumière d'énergie qui n'était pas la lumière du soleil, qui n'était pas quelque chose qui réchauffait simplement. C'était une lumière bien plus forte, une lumière créatrice, une force créatrice, une énergie créatrice. Et si on regarde dans Apocalypse 21, il y aura la même chose. C'est-à-dire que Dieu dit dans Apocalypse 21 qu'il n'y aura plus de soleil, il n'y aura plus de lune, il n'y aura plus ni pleurs, ni deuil, parce que la gloire de Dieu sera sur tous les hommes. Nous n'avons pas besoin du soleil pour subsister. Si Dieu dit que nous vivons, nous vivrons. Nous n'en avons pas besoin. On va y revenir parce que ça, c'est encore des lois naturelles qui sont dans nos esprits. Et elles restent gravées comme des vérités essentielles. Mais quand on sait qui est le Dieu de vérité essentielle, on voit les choses différemment. Alors si je vous demandais, donc on a vu un petit peu cette création. Donc le jour numéro 1, il se passe quoi? Allez, on essaye de le dire ensemble. La lumière. Jour numéro 1, la lumière. Le jour 2, faut pas que tu leur donnes avant, hein, parce que c'est trop facile là. Hein. Il piège mon truc, il me piège. Bon, jour 2, il s'est passé quoi? Les cieux? Ah, il a séparation des eaux du dessus, des eaux du dessous. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, on revient aux lois physiques. Eh ben, il a fait du gazeux. Des eaux se sont évaporées pour faire les eaux du dessus et l'atmosphère, et les eaux se sont réunies entre elles. Elles ont créé un amalgame qui, dans leur composition, ont créé l'eau, la mer, les eaux du dessus, les eaux du dessous. C'est beau, hein, quand on repense à comment Dieu joue avec les éléments physiques. Et on y reviendra encore. Alors ensuite, qu'est-ce qui s'est passé au jour 3? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, voilà, les végétaux. Mais c'est pas que ça. En fait, il y a eu l'apparition du sec, parce qu'il y avait les eaux sur toute la surface. Donc, il fait apparaître le sec, il les réunit, et entre parenthèses, il crée les nappes phréatiques, parce que s'il les réunit, ok, mais vous avez déjà vu une masse d'eau. Une masse d'eau, c'est une masse d'eau. Tant qu'elle est là, elle est là. Il faut bien un endroit qu'elle s'écoule quelque part pour qu'elle puisse, en fait, se réduire et qu'elle laisse apparaître le sec. Donc, elle passe dans le sol, nappe phréatique. Les eaux, donc apparition du sec et création aussi de la flore. Jour 4, on a dit les astres, très bien, les astres, le soleil et la nuit. Jour 5, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est pas les animaux, mais c'est les oiseaux et les poissons. Les oiseaux et les poissons. Jour 5 et jour 6, effectivement, on a quoi?
les animaux terrestres, et nous avons aussi, l'homme. Nous avons aussi l'homme. L'homme a été créé. Alors l'homme, j'ai mis, tu peux faire avancer. L'homme, j'ai mis juste en fait une main, enfin en tout cas 2 mains, parce que entre les images qu'on trouve d'Adam et d'Ève, ça correspond pas du tout à ce que la Bible nous dit. Adam et Ève n'étaient pas particulièrement plus blond, blanc, voilà. Non, Adam c'est terre. Il avait la couleur de la terre. Donc est-ce qu'il était rouge? Est-ce qu'il était, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, j'ai préféré mettre des mains comme ça au moins ça crée. On se pose pas de questions. Il était de la couleur que Dieu a voulu qu'il soit créé. En tout cas, tout ce qui est sûr, c'est qu'un système existait. Dès la création, un système existait. Mais ce système, il existe toujours aujourd'hui. Parce que l'on sache, quand la terre a été créée, quand les éléments ont été donnés, quand ces eaux du dessus, ces eaux du dessous se sont séparées, on est d'accord qu'il y avait des lois qui régissaient cela, n'est-ce pas? Mais ces lois, elles sont toujours d'actualité. Si vous faites chauffer de l'eau, ça crée quoi? Des eaux du dessus et des eaux du dessous. Il y a toujours en fait ces réactions physiques et chimiques. Elles sont toujours d'actualité. On est d'accord avec ça? Ok. Alors si je vous demande aujourd'hui, alors d'abord, tout était harmonieux. On est d'accord? Là, c'était magnifique. On a vu l'image, c'était magnifique. Merci Seigneur. D'autres choses se sont passées, on le sait, et notamment le péché est entré dans ce monde, et elles ont été altérées. Et aujourd'hui, elles sont toujours là, mais avec leur beauté est quand même moins grande. Et pourtant, notre terre est toujours magnifiquement belle. Ces lois sont toujours là. Cette beauté est toujours là. Tous ces micro-organismes et tout ce qui se passe sont toujours là. Mais alors, si je vous demande, sachant que ces lois sont toujours les mêmes, pourquoi est-ce que nous les transgressons? Pourquoi nous les transgressons? Pourquoi est-ce que nous allons à l'encontre de ces lois? Pourquoi? Parce que le péché est là, d'accord. Ouais, le péché, il a bon dos, C'est le péché, il a bon dos, Il a bon dos, lui, Je vais vous le redire encore. Qui d'entre nous, allez, cet après-midi, on fait une activité, on monte en haut du bâtiment le plus haut et on va essayer de voir qui sera capable de voler. On va sauter. Tu m'as regardé, c'est quoi son activité, là? Que son activité. Qui va venir avec moi essayer de voir si on peut sauter du bâtiment le plus haut et voler? Ah oui, mais toi, oui, c'est vrai. Un enfant. Voyez la beauté d'un enfant? Il va croire, il va essayer. Faut pas faire ça. Faut surtout pas faire ça. Parce qu'il y a des lois. Il y a des lois physiques qui font que tu vas tomber si tu n'as pas de parachute. Alors, quoique je pense que vu son cœur, le Seigneur ferait sûrement quelque chose d'incroyable. Oui, il y a des lois. On voudra pas essayer de tenter. En fait, en réalité, on ne va pas tester ce type de loi. Les lois physiques qui nous disent que si tu sautes, tu tombes. La gravité. La poussée d'Archimède. Tu coules. Si tu n'arrives pas en tout cas à faire la planche, tu vas couler dans l'eau. Et il y en a plein d'autres. La force d'inertie. Si tu freines à toute vitesse dans un virage, qu'est-ce qui va se passer? En voiture? Eh oui, tonneau. On va pas tester ce genre de choses. Par contre, si tu mens, bon, on le saura peut-être pas. Qui va le vérifier? Si tu trompes, tant qu'on t'a pas vu, pas pris, comme on dit. Et il y en a d'autres, des lois morales comme ça. Si tu voles, j'aimais beaucoup à l'école du sabbat. Bah oui, mais mon paquet de lait, elle l'a pas compté. Bah, je l'ai pas volé. Elle m'en a fait cadeau, en fait. Je l'ai pas volé, elle m'en a fait cadeau, C'est pas vraiment du vol, Pourtant, tu l'as vu, juste après qu'elle l'avait pas compté. T'as fait, merci. Tu lui as pas dit, tu l'as pensé simplement. Donc, tu sais que c'était pas bien. Toutes ces, voilà, c'est tant pis pour elle, c'est ça, tant pis pour elle. Mais toutes ces lois morales, en fait, c'est des lois aussi. Elles étaient là. Puisqu'au départ, ils ne mentaient pas. Ils ne cachaient pas. À la base, ils ne transgressaient pas. Ils n'allaient pas au-delà des lois de Dieu. Toutes ces lois, elles existaient aussi dans le jardin. Et elles existent encore après. Bah alors pourquoi celles-ci, on les transgresse alors? Et là, c'est pas le péché, C'est pas seulement, c'est moi, en fait. Je choisis ce que je fais en réalité. Je choisis en fait les lois que je suis et que je ne suis pas en réalité. Je fais mes propres choix. Et tout comme en Éden, ils l'ont fait, aujourd'hui, nous le faisons ou nous ne le faisons pas. Mais pourquoi en fait nous le faisons en réalité? Parce qu'il n'y a pas de conséquences immédiates.
Si on ne m'attrape pas, eh ben on le voit pas. Je peux mentir toute une vie sur ce que je suis. Des fois, je me mens même à moi-même. Mais tant qu'on me croit, il n'y a pas de conséquences. Apparentes. Parce que toutes les conséquences de ces lois, quand elles sont transgressées, en réalité, elles amènent à la mort. Me mentir constamment à moi-même, c'est me mentir sur ma propre identité, me mentir sur qui je suis. Et donc, je ne peux pas voir la vraie valeur que j'ai et la puissance sûrement que j'ai. Je me crée une autre personne. Voler sans arrêt, c'est voler quelque chose à autrui. Mais si on me volait moi, est-ce que moi, ça me ferait plaisir? Et puis, ça crée un état mental aussi. Je prends à l'autre, je prends ce qui n'est pas à moi. Je m'associe des choses que je n'ai pas, en fait, finalement, que je ne devais pas avoir. Donc, en fait, on crée des schémas mentaux. Et plus on crée des schémas mentaux, plus on s'éloigne du caractère que Dieu veut. Plus on s'éloigne de ce que Dieu veut faire à travers nous. Plus, et je vous prendrai un exemple un peu plus parlant. Si là, on arrache une fleur, allez, la fleur, elle fane un peu vite. Mais quand tu arraches une feuille, la feuille, elle est verte, hein, et elle reste verte très longtemps encore. Au bout de plusieurs jours, voire semaines, elle va commencer à changer de couleur. Et au bout de plusieurs mois, elle aura tellement flétri que si vous la prenez, elle va partir en poussière. Eh bien, prenez juste l'exemple de cette feuille pour nous. Quand tu es détaché, arraché à celui qui est la source de la vie, Dieu qui te donne les principes, les règles, pour te protéger, pour te sauver. Quand toi, tu t'arraches à ça, ou qu'on t'arrache à ça, tu restes vert pendant un certain temps. Mais au fur et à mesure, tu perds ta couleur, tu flétris, et un jour, tu t'endors et tu meurs. Alors, ce qui est sûr, tout le monde meurt un jour. Mais il y en a qui meurent en étant remplis de cette sève, et d'autres qui meurent en ne l'ayant plus du tout. Mais ça, c'est aussi un choix. C'est aussi un choix. Et je vous l'accorde, c'est pas toujours facile. Quand on nous a poussés dans une direction. Mais justement, si Jésus est venu réconcilier, c'est pour ça. Parce qu'il y avait bien un plan parfait. Un plan parfait. Alors, vous savez, ce plan, il est tellement parfait qu'on va reprendre un autre exemple, mais dans la vie courante. Alors, qui sait ce qu'est, ne mets pas encore la photo, qui sait ce qu'est une crevette menthe? Qui a déjà vu une crevette menthe? Toi, t'en as déjà vu? Ah. Une crevette menthe? Non? Crevette menthe. Crevette, ouais, menthe religieuse, ok. Ouais, mais crevette menthe, non? Ok, tu peux leur montrer c'est quoi une crevette menthe? Elle est belle, non? Ah ouais, hein? Elle a plein de couleurs, elle est multicolore, etc. Alors la crevette menthe, effectivement, elle ressemble à une crevette, mais elle a les pattes comme une menthe religieuse. D'ailleurs, c'est pour ça, en fait, qu'elle est appelée à la base crevette menthe. Mais ce n'est pas que ça, en fait, qu'elle a, cette crevette menthe. C'est bien plus que ça. Et en fait, est-ce que vous savez que, slide suivante, qu'elle a des yeux qui peuvent voir à 360 degrés. Alors, on va juste regarder une petite vidéo pour la voir, cette crevette menthe, parce qu'elle fait plein de choses, en fait. Elle fait plein de choses. Ça va, si tu cliques, ça démarre? Ouais? Non? Bon, c'est pas grave, j'ai mis une photo après, si ça démarre pas. Non? Ok, bah, tu peux passer sur la suite. Voilà. Bon, en tout cas, vous voyez ses yeux. C'est bizarre, hein? On s'attendrait à avoir des yeux comme nous, hein? Bah non. Mais pourtant, avec ses yeux. Alors déjà, cette menthe religieuse, sa vision, elle peut voir à 360 degrés. Mais plus que ça, c'est la plus perfectionnée du monde animal. Ses yeux sont globuleux, certes, mais indépendants l'un de l'autre. En fait, ils regardent où ils veulent. Ouais, tu penses qu'elle te regarde, mais elle te regarde pas, en fait. Elle regarde ailleurs. Elle voit derrière elle, elle voit partout. Mais ce n'est pas que ça, en fait. C'est qu'en plus de ça, en plus de cette vision, elle peut voir, en fait, différentes. Donc, elle voit les ultraviolets, chose qu'on ne peut pas voir. Elle peut percevoir la lumière polarisée. Et elle voit toutes, alors que nous, on n'a que 3 dimensions dans laquelle on voit. En tout cas, en photopigment, on n'en a que 3. Elle en a 10.
Et vous savez qu'elle peut même détecter, il semblerait que sa vision peut détecter les lésions cancéreuses. Tellement sa vision est perçante. Elle peut aussi comprendre ou en tout cas ressentir l'activité neuronale. Une petite crevette comme ça. Mais il faut savoir que même si on la regarde comme ça, et c'était un peu dans la vidéo aussi, elle a une force démesurée. Une force démesurée où elle peut porter, enfin l'équivalent en fait, sa puissance c'est l'équivalent de 1500 newtons. Quand elle porte en fait des rochers, parce qu'elle déplace des rochers en fait, pour faire son abri. Elle est incroyable, incroyable. Donc, juste pour vous dire que cette petite bête là, cette petite création qu'on ne connaissait pas avant, elle est bien plus puissante que nous. Mais il n'y a pas qu'elle encore. Alors, est-ce que vous connaissez les balanes? Les balanes. C'est quoi les balanes? Non, pas les bananes. Pas des bananes. B-A-L-A-N-E. Les balanes. Balanes. Les balanes. Vous avez jamais entendu? Pourtant, je suis sûre que vous en avez déjà vu. Je suis sûre que vous en avez déjà vu. Vous connaissez juste pas le nom. Tu peux mettre la photo? Les balanes, c'est quoi? Des balanes, c'est des petits mollusques comme ça. C'est des crustacés. Vous en avez déjà vu? Vous savez, sous les coques des bateaux. Peux-tu mettre la deuxième? Sous les coques des bateaux, il y en a plein. Comme ça. Ouais, mais ils servent à rien, eux, on se dit, Ils sont juste là pour polluer et pour, en plus, ça, c'est pas, t'as pas envie de t'approcher de ça, en fait. C'est pas beau, Ouais, ça a pas l'air très beau. Alors, est-ce que vous savez que l'une des spécificités des balanes qu'ils ont, c'est leur colle? Vous avez déjà vu comment les marins essayent de décoller ça de la coque? Faut taper, parce que ça persiste bien. Pourtant, c'est des mollusques. Et donc, ils sont aussi, ce bateau, il va dans l'eau. Et c'est dans l'eau qu'ils se collent. En fait, ils ont une colle incroyablement puissante. Même la superglue à côté, c'est rien. Et le pire, c'est que, ou le mieux, c'est que cette colle arrive à coller dans les milieux humides. Donc, vous pouvez coller des choses sous l'eau, en fait, avec. Alors, pourquoi je vous ai donné juste ces deux exemples? Parce que dans tout ça, l'homme, il est en train de reproduire ce qu'ils ont fait. L'homme est en train de reproduire des capteurs. Alors, on en est au Samsung, je sais plus combien, au iPhone, voilà combien. Même nos capteurs encore d'optique n'arrivent pas encore à la crevette menthe. Mais c'est leur objectif. Et par contre, pour la colle des balanes, ils ont déjà réussi à créer une colle chirurgicale comme ça. Ce qui veut dire qu'avant, ils avaient des problèmes lorsqu'ils faisaient des opérations à cœur ouvert pour que, en fait, les greffes puissent prendre, pour que les parties puissent coller. Pourquoi? Parce qu'il y avait du sang, que c'était humide. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On mettait des agrafes. Sauf qu'il y avait des rejets. Et aujourd'hui, ils sont en train de travailler cette colle chirurgicale. Elle est déjà d'ailleurs utilisée pour beaucoup de choses, parce qu'elle arrête instantanément les hémorragies. C'est puissant. Et ça, c'est dans la création merveilleuse de Dieu. Et ça fait partie du plan parfait de Dieu. Mais vous savez quoi? Ils sont en train de créer un système encore plus puissant. Alors moi, j'avais une petite clé USB qui essayait de pouvoir tenir 12 gigas. Il y a maintenant aujourd'hui des serveurs qui prennent des mégaoctets, voire plus grands, mais plus encore. C'est qu'ils sont en train de travailler. Alors, vous savez que le code informatique, le code numérique, attends-toi, le code informatique, il est en train de donner la réponse. Il arrive déjà à mon truc, mais c'est exactement ça. Le code informatique, il est créé à partir de combien de... C'est quoi? C'est des chiffres ou c'est des lettres pour créer le code informatique? C'est des chiffres. C'est des chiffres. C'est quoi ces chiffres? C'est 0, 1. 0, 1, exactement. Deux chiffres, d'accord? 0 et 1. C'est un code. Un code qui donne ça, qui donne ses ordis, qui donne tout ce qu'on a au niveau technique. D'accord? Juste un code, 0 et 1. Nous, on a un code et il a combien de chiffres? Il a des chiffres ou des lettres, notre code, à l'intérieur de notre corps? Pas deux. Non, il a des lettres déjà. Ça crée un nombre plus grand de combinaisons. Mais il y en a combien? Il n'y en a pas deux. Il y en a 4. L'ADN. Notre ADN a 4 lettres. Ça veut dire des milliards de combinaisons. Ce qui signifie que si
Juste 2 chiffres peuvent créer ça. Mais imaginez ce que nous pouvons créer. Tu as 4 lettres en toi qui peuvent créer des milliards de combinaisons pour des milliards de possibilités, pour des milliards et des milliards de choses que tu peux mettre en place. Et c'est pour ça que Dieu te dit, oui, que tu es une créature merveilleuse. Quand Dieu dit qu'il avait un plan parfait, il n'avait pas simplement le plan parfait de dire que tu allais être là, qu'il allait créer le monde et qu'il y aurait Jésus qui viendrait nous sauver. Non, Jésus, c'était prévu. Mais il s'est dit qu'il va continuer et que nous allons être là pour que chacun de nous puisse apporter dans ce monde ce que nous sommes et que ce plan parfait que lui a voulu puisse se faire à travers toi et moi. Tu es extraordinaire. Tous ceux qui ont pu te dire que tu n'es pas assez, que tu n'as pas assez, ils t'ont menti. Tout comme on nous ment sur les lois morales, on ne peut pas nous mentir sur les lois physiques parce qu'elles se testent. Mais on veut nous mentir sur les lois morales. Eh bien, il t'a menti sur qui tu es ou ce que tu peux faire. Et quel que soit ton âge, que tu sois du plus jeune ou du plus âgé, Dieu a fait de toi une créature extraordinaire. Et qu'est-ce que les hommes veulent faire au fait ? À partir de ces 4 lettres qu'ils ont vues dans l'ADN. Ils veulent créer des systèmes super puissants de stockage. Parce que notre système de stockage, avec toute la mémoire que nous avons, les composés intellectuels, physiologiques, physiques et intérieurs que nous avons, pour eux, c'est tellement extraordinaire et ça peut amener des possibilités énormes dans la technologie. Est-ce que vous voyez que l'homme n'invente rien? L'homme reprend des choses que Dieu a déjà mis dans ce monde. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a mis? C'est toi, justement. Pour que toi, tu puisses, à travers tout ce qu'il a mis en toi de connaissances, apporter ce que lui veut. Et c'est lui qui donnera. Et c'est pourquoi ce texte, et je vais vous inviter, c'était le texte de la méditation, de ce matin en tout cas, Jérémie 29, 11. Maintenant, il te parlera sûrement plus qu'il ne te parlait quand tu le lisais. Car je connais, Jérémie 29, 11. Car en effet, moi, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Et je dis bien sur toi, c'est sur vous, mais sur toi, déclare l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Les projets ici, c'est les plans. Moi, j'ai eu des plans. Le Seigneur dit à cet instant. Parce qu'il faut savoir que quand il le dit, si on lit le verset d'avant, il est écrit, dès que 70 ans seront passés pour Babylone, j'interviendrai en votre faveur, j'accomplirai ce que je vous ai promis et je vous ramènerai ici. En fait, cela était une prophétie. C'était quelque chose qui avait été annoncé au peuple d'Israël. Mais c'est quelque chose qui est valable pour nous aussi aujourd'hui. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Et projets, c'est les plans, les buts. Je sais ce que j'ai prévu pour toi, en fait. Je le sais déjà. Je connais les projets donc que j'ai formés sur toi. Projets de paix et non de malheur. De paix, c'est-à-dire des projets complets. Un état sûr, un bien-être, une tranquillité. Le mot paix ici, c'est le mot shalom. J'ai formé sur toi shalom. Tout ce qui est complet. Tout ce qui va te permettre de t'épanouir au-delà de toute mesure. C'est ça que j'ai formé sur toi, dit l'Éternel. Et non de malheur, et non de choses qui sont désagréables, tristes, mauvaises. Ça, je ne l'ai pas formé sur toi. De te donner, de t'accorder, de te consacrer, de l'espérance. Et là, ce mot, il est magnifique, parce que souvent, l'espérance, nous le voyons comme une idée de quelque chose qui va arriver. Peut-être, on espère. Non, le mot espérance ici, c'est un cordon. C'est un lien. J'ai formé en toi un lien. Tu es rattaché à moi, nous sommes rattachés ensemble et je t'amène vers le but. C'est sûr. C'est pas une hypothèse, hein. Je t'amène, c'est sûr, vers ce but. De paix et non de malheur. Et des projets de paix et non de malheur. Vous savez, le Seigneur a voulu une chose. C'est que nous puissions être totalement accomplis. Alors je ne sais pas dans quelle situation là, état d'esprit tu te trouves actuellement, ou quel projet était là, ou quel projet était sur ton cœur où tu t'es dit, ça c'est pas pour moi en fait. C'est plus pour moi. Mais ça c'était avant. Tant que c'est encore sur ton cœur, c'est que Dieu veut le réaliser. Il y a des projets qui mettent du temps, mais Dieu veut les réaliser. Et je vais vous parler pour terminer d'un homme, Roger Gilmore Le Tourneau. Roger Gilmore Le Tourneau.
Alors peut-être que certains en ont déjà entendu parler de lui. Tu peux mettre. Il a écrit un livre qui s'appelle Dieu dirige mes affaires, ou alors Working for God. Voilà. Globalement, c'est les différentes versions. Cet homme, en fait, il fréquentait son église et il voulait aider à servir Dieu. D'ailleurs, il voulait aller faire pasteur. En fait, il hésitait. Pasteur ou missionnaire? Qu'est-ce que je devrais faire? Et il a été voir son pasteur en lui disant, pasteur, qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Parce que j'ai ça sur mon cœur entre missionnaire ou pasteur. Et il lui dit, tu sais, parce qu'il était déjà en fait dans les affaires, et il lui dit, tu sais, Dieu a besoin d'hommes d'affaires aussi dans sa mission. Dieu a besoin d'hommes d'affaires. Mais il faut savoir qu'à cette époque, il était au moment de la Grande Dépression aux États-Unis. Donc c'était chaotique. Et d'ailleurs, ses affaires se portaient plutôt mal. Et c'est ça qu'il lui disait, peut-être que les choses vont mal. Donc ça veut dire que peut-être que je dois partir dans le ministère. Je dois aller faire quelque chose. Mais non, Dieu avait d'autres plans. Et il a décidé de se dire, ok Seigneur, toi et moi on va faire quelque chose alors. Tu seras mon associé dans les affaires. Vous savez, il nous est dit dans l'église de pouvoir apporter 10% de ce qu'on apporte. Et on le verra aussi cet après-midi. Parce que 10%, en fait, c'est dîmes, c'est le minimum. Le chiffre 10 dans la Bible, c'est minimum. Donc tu pourrais donner plus. Tu peux, selon ton cœur, voire peut-être par rapport à moins, parce que tu te dis, là, je suis pas convaincu autre. Dieu fait avec nous. Ce sont des convictions personnelles. On ne le fait pas parce qu'il y a une règle. On le fait parce que le cœur veut le faire. Dieu veut notre cœur. Il veut pas notre argent. Il veut notre cœur. Et notre cœur amène à des actions. Parce que je tourne mon cœur pour donner à Dieu, je donne un minimum ou peut-être plus. Mais c'est mon cœur qui me guide. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Roger Guillemot, le tourneau. Il s'est dit, ok, Seigneur, si t'es mon associé, on va faire quelque chose. Toi et moi, on va monter cette société. Mais étant donné que tout t'appartient, moi, je vais garder 10% et toi, tu seras l'actionnaire majoritaire. Et je vais te donner 90%. Donc, il a accordé avec Dieu de garder 10% de ce qu'il allait gagner et de donner 90% à son œuvre. Alors qu'il a commencé, tout a changé. Il était en négatif. En 1932, son chiffre d'affaires, après s'être associé avec Dieu et d'avoir commencé à travailler comme ça, est monté à 52 000 euros, équivalent en euros. Ça a été converti. En 1934, 2 ans plus tard, vous dites que son chiffre d'affaires est de combien, à peu près, 2 ans plus tard? Combien? 300 000, 200 000, 100 000? 200 000, 200 000, 340 000 euros. Encore 4 ans plus tard, 1 410 000 euros. Quand il s'est associé avec Dieu, tout a changé. 90% pour son associé, 10% pour lui. Et en 1959, alors qu'on se rappelle, quelques années plus tôt, il était en déficit, il avait plus de 10 millions dans sa fondation. Et cet homme, vous savez, il a dit une chose, ce n'est pas combien de mon argent je donne à Dieu, mais c'est combien de l'argent de Dieu que je garde. Ce n'est pas combien de mon argent que je donne à Dieu, c'est combien de l'argent de Dieu que je garde. Cet homme, en fait, en réalité, vous voyez tout ça, là, toutes ces machines, qui aujourd'hui font partie de notre quotidien, c'est lui qui les a inventées. Il a eu, en fait, l'inspiration de pouvoir développer ces machines. Au fur et à mesure que son entreprise grossissait et qu'elle prenait, des idées lui venaient. Ah, pourquoi pas inventer une machine avec une pelle au bout, mais un peu plus grosse qu'une petite pelle? Ah, pourquoi pas inventer un autre système qui pourrait permettre de racler le sol? Parce que pourquoi le faire avec ce râteau comme ça ou avec ces petites machines? Petit à petit, les choses lui sont venues, les associés sont venus, les personnes autour, et il donnait toujours 90% à Dieu. Cet exemple, en fait, je vous le donne parce que trop souvent dans notre vie, nous nous disons, ouais, c'est facile peut-être pour les autres, mais moi, qu'est-ce que je peux faire? Toi, tu es le plan parfait. Quand Dieu a créé ce plan magnifique, quand il a créé cet Éden merveilleux, il nous avait vus chacun de nous. Il avait vu ce que nous pourrions apporter. Il avait vu comment nous le ferions. Il avait vu qu'à travers cette chaîne d'ADN à 4 lettres, toi, tu changerais en fait le quotidien de chacun. Il ne nous demande pas forcément, et aujourd'hui, l'intelligence, le QI
est questionné. Parce qu'on reconnaît qu'il y a plusieurs intelligences. Il y a les intelligences normatives, les intelligences logiques ou physiques peut-être, ou dans les sciences, mais il y a les intelligences émotionnelles. Et il y a tellement d'autres intelligences qu'on ne connaît pas. Si on n'arrivait même pas à connaître la crevette menthe, je peux vous laisser imaginer tout ce qu'on ne connaît pas encore. Mais surtout tout ce qu'on ne connaît pas sur toi. Alors toi, qu'est-ce que tu vas changer? À cet instant, alors que nous allons écouter le chant, ce sera un appel pour chacun à se poser la question, alors que Dieu nous a dit, car je connais les projets que j'ai formés sur toi. Personnellement, moi, je ne serais pas devant vous si je m'étais écoutée selon mes propres projets. Moi, je voulais monter un spa, donc j'étais acheteuse, je vous l'ai dit dans la négociation, mais je voulais monter des spas, des centres de bien-être. Mais à un moment, quand j'ai demandé à Dieu, mais qu'est-ce que tu penses qui est la meilleure voie pour moi? Je veux arrêter de perdre du temps à essayer de chercher des voies comme ça. Qu'est-ce qui serait la meilleure voie pour moi? Je lui ai dit, écoute, si c'est pas le spa, eh ben, tu vas fermer toutes les possibilités que j'ai d'aller dans le spa, le bien-être. Donc, les formations que je voulais faire, les moyens financiers, tu vas tout fermer. Ben, je peux vous assurer que j'avais beau monter des dossiers avec les organismes du FONGECIF, avec les assistants. Tout le monde me disait, ça va passer, là, il n'y a pas de problème. Arrivé au moment de la commission, non. Non, pourquoi? Bah écoutez, on peut rien vous dire. En fait, on comprend pas. Votre dossier, il correspond totalement. Les prix sont pas élevés. Nous, il y a déjà plein de dossiers qui sont passés pour plus que ça. On comprend pas. Sauf que j'avais demandé à Dieu de fermer toutes les portes. Et c'est pas arrivé tout de suite. Mais alors que je lisais Patriarche et prophète d'Ellen White, l'histoire de Moïse, j'entendais dans mon cœur, tu veux savoir ce qui est le meilleur pour toi? Eh ben, va déjà apprendre qui je suis. Non, il m'a pas dit va faire pasteur, hein, pas du tout. Hein. C'était pas ça. Hein. Parce que moi, je disais non. Hein. C'était non dans ma tête. Je savais ce que je voulais, moi. Enfin, je croyais. Mais il m'a dit va déjà apprendre qui je suis. Va voir qui je suis, va découvrir qui je suis. Tout comme Moïse, il a dû être déshabitué de ses habitudes. Toi, tu vas un peu te déshabituer de tes habitudes citadines. Là. Tu vas un peu te déshabituer de chercher ton confort ou ta sécurité dans tes moyens financiers que tu fais en sorte d'avoir. Tu vas essayer d'apprendre à dépendre de moi seulement. Et là, tu vas savoir qui je suis. Et donc, c'est pour ça que je suis partie à Trinidad, comme le disait Mathias. Je suis partie à Trinidad. Parce que je devais dépendre de lui. Mais imaginez, ce n'est qu'au bout que de 3 ans que j'ai dit à Dieu, écoute, si ça doit être pour être pasteur, vas-y. Si c'est pas ça, je ferai autre chose. Mais si ça doit être pour ça, fais-le. Ouvre les portes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis pasteur, ça fait maintenant 8 ans. Et je me dis que c'est la plus belle voie j'aurais jamais envisagé cette voie-là. Jamais. J'étais trop expansive, trop, comme vous me voyez là, c'est comme ça que je suis. Trop expansive, trop ceci, trop cela. Et c'était trop. Quand je voyais les pasteurs, c'était comme ça. Oui, nous pouvons totalement agir selon, et je me disais, mais ça? Non, je vais pas y arriver. Mais en fait, c'est pas toi qui fais. Parce que je peux vous assurer que quand il y avait des vies d'église ou des choses, eh ben, je la cherchais pas l'attitude. Elle venait instantanément. Le Seigneur nous place, le Seigneur dirige et faisons confiance au Seigneur. Et quand je lui ai fait confiance, oui, aujourd'hui, le pastorat, c'est une des plus belles bénédictions pour moi. Et pourtant, je pensais que le plus beau des métiers que j'avais, c'était acheteuse. Où est-ce que le Seigneur va t'appeler demain? Qu'est-ce qu'il a mis sur ton cœur, là? Où tu te dis, mais ça, c'est peut-être pas pour moi. Dieu veut chacun tel que nous sommes. Parce que moi, je n'arriverai pas à toucher quelqu'un. Parce que je suis trop comme ça. Je suis trop peut-être vive ou trop joyeuse ou trop. Je suis trop pour certaines personnes. Mon mari, on va aller vers lui aussi, naturellement. Il est beaucoup plus discret, beaucoup plus de son côté. Mais les gens vont aller vers lui et vont aller discuter avec lui. Donc il y aura, nous sommes tous dans ce plan parfait, choisi pour ce que nous sommes. Parce que Dieu veut faire à travers chacun de nous celui qu'il va utiliser pour toucher quelqu'un d'autre. Alors n'attends pas sur les responsables d'évangélisation ou d'école du sabbat d'enseignement ou les anciens ou ceux qui s'y connaissent plus ou qui savent mieux parler ou qui savent mieux. N'attends pas sur eux pour faire ce que Dieu veut que toi, tu fasses. Autour de toi, si tu as le placé dans ce travail, à cette école, dans ce lycée, dans cette université, c'est qu'il te veut, toi, là, pour toi, apporter une différence. Toi qui es ce plan parfait,
comme je le disais, alors que nous allons entendre ce chant, je vais vous inviter à individuellement vous mettre en prière. Individuellement vous mettre en prière parce que ce matin, Dieu t'interpelle sur la possibilité qu'il y a, toi, à pouvoir t'abandonner à lui et le laisser agir. Toi, t'abandonner à lui et à croire qu'il n'y a pas de situation impossible dans ta vie pour lui. Abandonne-toi à lui et dis-lui, Seigneur, oui, peut-être qu'il y a eu des choses que tu ne faisais pas qui étaient bien avant, mais maintenant, Seigneur, je m'abandonne à toi. Et vous savez ce que le Seigneur me met sur le cœur depuis tout à l'heure, depuis avant que ce message commence, c'est de faire un appel pour ceux qui veulent accepter Jésus-Christ. Je ne sais pas si tu as déjà fait ton engagement d'accepter Jésus-Christ. C'était pas prévu, hein. Sachez-le, ça n'était pas prévu dans le message, ça n'a pas été prévu avec l'équipe. Mais là, ce matin, je sens que certains ont envie de dire, Seigneur, moi aujourd'hui, je sais pas comment je ferai, hein. Je sais pas comment ça se passe. Mais je sais que je veux te suivre toi là. Et je veux t'accepter dans ma vie. Je ne l'ai pas encore fait. Je ne suis jamais passée par le baptême. Et je ne t'ai jamais accepté ouvertement. Je n'ai jamais dit, Seigneur, je te veux dans ma vie. Mais là, je le veux. Si tu es sur le Zoom et que tu veux le faire aussi sur le Zoom, n'hésite pas à écrire à l'équipe parce qu'ils prendront tes coordonnées. Mais si toi, ici, physiquement, tu veux dire, Seigneur, je veux là, je veux marcher avec toi, je veux que l'équipe m'accompagne, je veux que cette église merveilleuse, dans laquelle on a toujours autant de plaisir à venir, puisse m'accompagner dans cela. Si là, c'est ton désir, alors que nous allons entendre ce chant, laisse Dieu parler à ton cœur et dire, oui, Seigneur, je veux me lever. Et pendant le chant, je ferai un appel et nous aurons Christian qui priera à la fin pour tous ceux qui se seront levés et pour ce plan parfait que Dieu a défini.